Le roi Charles VI chevauchait avec ses hommes sous un soleil écrasant. Sans prévenir, il hurla, dégaina son épée et se jeta sur ses propres chevaliers, frappant au hasard, le regard vide de raison. Quand il fut enfin maîtrisé, plusieurs hommes gisaient morts. Ce fut le début d'un règne plongé dans la folie. Au départ, on espérait un simple accès de fièvre, mais bientôt, le mal revint. Charles oubliait son nom, ne reconnaissait plus sa femme ni ses enfants. Parfois, il restait des jours entiers sans bouger, muré dans un silence effrayant. D'autres fois, il hurlait à la mort, terrorisé par des ennemis imaginaires. Il refusait qu'on le touche, persuadé que son corps était fait de verre et qu'un simple contact le briserait en 1000 morceaux. Autour de lui, le royaume vacillait. La France, déjà affaiblie par la guerre de 100 ans, sombrait dans le chaos. Son épouse, Isabeau de Bavière, et les grands-ducs du royaume se disputèrent le pouvoir, chacun cherchant à tirer profit de la folie du roi. Loin de la gloire des premiers Valois, le pays se déchirait entre Bourguignon et Armagnac, ouvrant la porte aux ambitions anglaises. Pendant 30 ans, Charles VI ne fut plus qu'une ombre sur le trône. Enfermé dans son palais, il errait dans les couloirs, les cheveux en bataille, le regard perdu, tandis que le royaume glissait vers l'abîme. Lorsqu'il mourut en 1422, personne ou presque ne pleura le roi qui avait autrefois été surnommé le bien-aimé. Son fils, Charles VII, hérita d'une couronne brisée, et il lui faudrait l'aide d'une jeune fille nommée Jeanne d'Arc pour tenter de réparer ce que la folie de son père avait laissé en ruine. Découvre l'histoire autrement. Abonne-toi, like et partage.